Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter. Je vais juste prendre le verset. Merci, il y a un petit souci avec le son, ça peut arriver. En tout cas, merci à la technique. On n'est jamais à l'abri et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, on va voir aujourd'hui Ephésiens 6, 1, 4. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a toutes les générations représentées. Des bébés jusqu'aux papis, mamies qui sont avec nous. Et c'est génial. Et c'est ça l'église en fait. L'église, c'est la diversité des personnes, des gens qui ont des âges différents, des situations différentes. Alors, comme nous sommes à l'église et comme nous sommes dans une grande famille, encore bienvenue à chacun d'entre vous, soit qui venez pour la première fois ou encore qui viennent depuis des années. Et vu qu'on a les enfants, je vais voir si les enfants, vous êtes là. Aïe aïe aïe! Ah, les enfants sont là. Jésus est! Alléluia! Vous avez entendu? Les enfants sont là, mais les adultes, ils n'ont pas l'air d'être là. On va recommencer ensemble. Aïe aïe aïe! Jésus est! Alléluia! C'est bon, on est ensemble, on peut démarrer. Alors aujourd'hui, on va voir justement un verset dans la parole, donc Ephésiens 6, 1, 4. C'est justement ce verset qui est affiché. Enfants, oulala, direct ça commence. Enfants, obéissez à vos parents. Waouh! Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton papa et ta maman. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Waouh! Je me dis, on commence par un verset comme ça, obéissez. Alors, l'obéissance, c'est pas toujours facile, on est d'accord. Les enfants, vous êtes d'accord? Est-ce que c'est facile d'obéir? C'est facile d'obéir aux parents? Non, on est d'accord, c'est pas facile. Et je peux en témoigner. Combien de fois j'ai désobéi à mes parents? Je ne peux plus le compter. Il y a une fois où justement, on m'avait donné cet avertissement en me disant, justement, un ami m'avait invité chez lui, j'étais avec toute ma famille, on s'était déplacé en famille. Et on était dans le sud de la France, justement, à côté de Toulouse, et on était à Saint-Gaudens exactement. Et en fait, vous savez qu'il y a un fleuve qui s'appelle la Garonne. Et là, en fait, mon ami chez qui j'étais invité m'a dit « Viens, on va aller se baigner ». Et ma mère m'avait vraiment interdit « Tu ne vas pas te baigner dans la Garonne ». Parce qu'en fait, la Garonne, si vous voulez, il y a un peu comme sur différents fleuves ici, dans le Rhône, à certains endroits, vous avez des barrages. Et sur les barrages, il y a des lâchers d'eau à des moments, et c'est très dangereux. Moi, j'ai fait le top du top. Je suis allé au pied du barrage. J'ai pas écouté ce que ma maman m'a dit et je me suis baigné. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le barrage se serait ouvert, je serais plus ici. Tout simplement. Pourtant, ma mère m'avait interdit d'y aller. Le seul souci, c'est qu'à l'époque, j'avais des cheveux. Beaucoup de cheveux. Je suis de nature à être bouclé. Et quand ma mère m'a vu revenir, après avoir passé un moment magnifique à me baigner et à sauter dans l'eau au pied du barrage, ma mère m'a dit « Mon fils, tu t'es baigné ?» Je dis « Non, maman. » Avec une très grande sincérité. « Non, maman. » Et là, j'arrive dans le mensonge. Et puis ma mère a dit « Si, je le vois par tes cheveux. » Depuis ce jour-là, j'ai plus de cheveux. Comme ça, je peux mentir aisément. Non, je rigole. Mais tout ça pour dire que ma mère a vu ça, j'avais désobéi à sa directive. Ne te baigne pas. Ma mère ne m'a pas dit ça par méchanceté, elle m'a dit ça pour m'éviter d'avoir des problèmes. Et bien souvent, quand on nous demande d'obéir, c'est pour éviter justement certains problèmes. Et ma mère m'a dit, quand on rentrera, on va régler ça. Et c'est mon papa qui a réglé ça. Et mon papa, il a le double de mes mains. Et je me rappelle que mon postérieur s'en souvient. Mais en attendant, l'obéissance, elle doit être là. Si je n'avais pas pris le temps d'obéir à mes parents, peut-être qu'à ce jour, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et je pense que la transmission de ce que nous donnent nos parents, dans nos valeurs chrétiennes, est vraiment importante. Que vous soyez petit enfant ou encore grand enfant. À partir du moment où je me soumets à une autorité et que j'obéis, il y a des belles choses qui se passent. Il y a le fait d'être heureux. Et là, ce matin, on va pouvoir voir ensemble, revenir
un peu à ce que nous a partagé Raphaël la dernière fois au niveau de la création. Tout a commencé à ce moment-là. Dans Genèse 2,16, la première chose que Dieu va dire quand il a créé le jardin d'Éden. Alors, est-ce qu'on peut afficher cette belle image que représente le jardin d'Éden? Regardez comme c'est magnifique. Il y a différents arbres, différentes fleurs, des animaux. Et là, en fait, Dieu a vu que c'était bon de créer tout ça, comme nous a expliqué Raphaël. On est d'accord? Donc, on est là ensemble, on est tous dans le jardin d'Éden. On va rentrer dans ce beau jardin. Et là, il y a Dieu qui arrive. Et la première chose qu'il va dire, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, de tous les arbres du jardin. Je vais juste faire un petit focus là-dessus, tous les arbres. Actuellement, la Terre abriterait environ 73 000 espèces différentes, dont 9 200 qui restent à découvrir. Et environ 2 millions d'espèces de plantes ont été inventoriées, mais on estime qu'il existe entre 8 et 20 millions. Qu'est-ce que nous dit Dieu? Vas-y, tu peux y aller. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc quand on voit qu'il y a 73 000 espèces, tu avais le choix. Tu avais le choix. Tu arrives, tu as un choix immense. C'est-à-dire que Dieu te donne une permission. Il te dit, tu peux faire ça, voilà, mais regardez la suite. Il faut toujours regarder la suite. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le problème chez nous en tant qu'humains, on reste tout le temps curieux. On te donne la possibilité de tout faire, tout, mais à un moment donné, tu as toujours ta curiosité qui te pousse à dire pourquoi en fait il y a cet interdit-là. En fait, quand Dieu nous donne un interdit, c'est pour nous protéger, c'est pour nous garder. N'oubliez jamais ça, les enfants. Quand les papas et les mamans vous donnent une consigne, bien souvent, c'est pour votre bien. Et Dieu avait prévu quelque chose de formidable. Regardez bien ce qu'il avait fait. En fait, il avait créé le monde, il nous a tout donné. On n'avait besoin de rien d'autre. Mais je pense, pour moi, c'est une pensée pour moi, qui reste de ma part, je pense aussi que Dieu voulait tester notre obéissance à lui. Parce que tout simplement, quand vous obéissez, vous apprenez à honorer. Et quand vous êtes honoré, vous avez la promesse d'être heureux. Ça n'empêchera pas les tempêtes et les difficultés de la vie. Mais beaucoup de gens, aujourd'hui, dans notre monde, cherchent la formule magique afin d'être heureux. Il n'y a pas de formule magique. La meilleure réponse que je pourrais vous donner, c'est obéis à ce qui est marqué dans la parole de Dieu, obéis en tant qu'enfant à tes parents, honore-les dans ta façon d'être et tu seras heureux. C'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui. Tu seras heureux. Et j'aimerais qu'on affiche le PowerPoint, le premier. Est-ce qu'on peut afficher le PowerPoint, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, on est là dans cette... On va afficher la deuxième, s'il te plaît. L'obéissance nous amène à honorer, et honorer nous amène à une situation d'être heureux. Et inversement, si je veux être heureux, non, pas tout de suite. Juste sur... Voilà, parfait. Et si on veut être heureux, je dois apprendre à honorer et à obéir à mes parents. Et ça, c'est pas toujours évident de pouvoir obéir à ce qu'on nous demande. Et j'aimerais prendre un exemple dans la Bible qui nous montre à un moment donné l'obéissance. Souvent, vous avez entendu parler du roi David, ce qu'il a fait. Il a mis Goliath par terre, il a eu un royaume incroyable. Mais avant tout ça, qu'est-ce qui s'est passé avec David? David, en fait, il était en fait le petit frère de 7 enfants, de 7 gars qui étaient déjà présents. Et David, en fait, il était laissé un peu pour compte. À un moment donné, quand le prophète Samuel va visiter sa famille pour offrir un sacrifice, on savait à ce moment-là, en fait, que la royauté de Saül allait s'éteindre. Et c'était fini. Pourquoi? Parce que Saül, on en revient, avait désobéi à l'Éternel. Quand vous désobéissez, vous annulez la bénédiction sur votre vie. D'accord? Et lui, il l'avait annulé. Et vous allez voir qu'on peut la rattraper. Il y a toujours une solution avec Dieu. Et là, à ce moment-là, David, il est quoi? Il est au fin fond de la campagne, en train de garder un troupeau de moutons. Et pendant ce temps, à la maison, c'est la fête. On va manger, on va se réjouir, parce que Samuel est présent. Sauf que David, on ne l'a pas invité.
David avait juste reçu une directive de son papa. Tu prends le troupeau, tu vas le garder dans le pré. Bien sûr, j'imagine que David avait été formé par son papa pour être berger. Mais David, il est là en train de garder les moutons. Il doit être en train de jouer de la guitare, de chanter à l'Éternel. Pendant ce temps-là, ils font la fête. Mais à un moment donné, Samuel se dit, bon ok, tu m'as présenté tous tes fils, ils sont beaux, ils sont balèzes, mais ce n'est pas celui-là que Dieu veut. Est-ce qu'il t'en manque un autre? Et là, Jessé va dire, oui, David, envoie-le chercher. Il envoie le chercher. Imaginez, David, il apprend qu'on envoie le chercher pour venir à une petite fête. Moi, je suis David, je n'ai pas forcément envie d'obéir. Mais David va obéir à l'ordre de son père et va venir à la petite fête. Première fois où David obéit. Deuxième fois, Saül va demander à ce qu'il puisse avoir quelqu'un qui sait jouer de la harpe pour calmer un peu ses ardeurs. Et on va lui parler de David. Le papa de David va dire à David, maintenant tu vas monter vers Saül et tu vas chanter, faire des petits chants de louange de temps en temps pour calmer Saül. Qu'est-ce que va faire David? Il va obéir. De nouveau, on voit deuxième fois que David obéit. Incroyable, David il dit rien. Il y va. Troisième fois où on voit David, à un moment donné, c'est la guerre contre les Philistins. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Goliath qui va sortir. Et David, il ne sait pas tout ça. Mais son papa va lui dire, vu que tes 3 frères sont partis sur le champ de bataille, moi j'aimerais que tu leur apportes à manger. David, il aurait pu dire, papa, je suis en train de garder les moutons là, je ne peux pas tout faire. Ou il aurait pu dire, mais attends, c'est pas possible, il y a déjà la fête, je n'ai pas été invité. Après, je ne peux plus rester dans la famille, je suis obligé d'aller jouer de la musique pour Monsieur le Roi. Oh, il y en a marre quoi d'obéir tout le temps. David, il aurait pu se mettre comme ça et dire, comme nous dans plein de situations. Les enfants, c'est pareil, des fois, quand papa et maman ils nous demandent plein de choses. Oh, mais c'est bon là, papa, maman, j'en ai marre de le faire. Qu'est-ce que fait David? Il va obéir, il va prendre à manger et va l'apporter à ses frères. Troisième fois où on voit David obéir dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? David, non seulement il a obéi à son papa, mais en même temps, il travaillait l'obéissance à Dieu. Et ça, c'est une chose qui peut nous apprendre, nous dire, en fait, il y a plein d'exemples. On va passer à qu'est-ce qui se passe. On revient sur Saül. Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit. Donc forcément, sur lui, il attire le déshonneur. Il n'est plus dans l'obéissance de son Dieu. Il déshonore Dieu. Et qu'est-ce qui se passe sur la vie de Saül? Saül, forcément, il attire sur lui le malheur. La guerre, les Philistins qui envahissent, c'est la guerre, c'est fini, il arrive le malheur. Ah zut, qu'est-ce qui se passe? Mais dans tout ça, on peut voir quelque chose. David, il va lui arriver la même chose. Regardez bien David ce qui lui arrive. David, tout au long de sa vie, il obéit, il se soumet à Dieu. Vous allez voir encore une fois. David, à un moment donné, il est mentionné à plusieurs reprises qu'avant de partir dans les guerres, il consultait l'Éternel pour savoir de quelle manière il devait rentrer en guerre. Et qu'est-ce qui va se passer? David va écouter ce que Dieu lui dit. Et à chaque fois, il va gagner les batailles. Mais là, qu'est-ce qui va se faire? David se retrouve seul. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il trouve une belle femme. David a déjà 4-5 femmes. Et il en voit une qui est en train de se baigner. Là, il n'y a personne qui le voit. Et là, qu'est-ce qu'il va commettre? On le sait tous, un adultère. Il va consumer, on dira, entre guillemets, le mariage avec cette femme. Il va avoir un enfant. Et en plus de ça, il va faire tuer son mari. Il est allé très loin. David est rentré dans la désobéissance. David va s'attirer le malheur. Et qu'est-ce qui va se passer? On peut passer à la diaporama. David, la différence qui va être entre Saül et David, c'est que David va se repentir. Il y a toujours une solution à notre désobéissance, la repentance. Mais la repentance, elle coûte cher. Est-ce que les enfants, est-ce que c'est facile de demander pardon à papa et maman? Est-ce que c'est facile de dire je suis désolé pour ce que j'ai fait? Alors, les enfants, ce n'est pas forcément les enfants, je peux m'adresser aussi à vous les adultes. Est-ce que c'est facile de dire pardon à quelqu'un? Non, c'est jamais facile de dire désolé. Parce que votre fierté, à ce moment-là, elle en prend un coup. Ah mais attends, c'est pas juste, pourquoi je dois lui demander pardon? Il y a des situations, ouais, c'est pas évident de toujours demander pardon. Mais là, ce que va faire David, il va se repentir. Seigneur, je te demande pardon. Alors forcément, il va avoir les conséquences. Il va perdre son enfant. Mais il en regagnera un autre. Il y a toujours une bénédiction, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Saül a perdu sa royauté, David ne perdra pas sa royauté, parce qu'il s'est repenti. N'oubliez jamais, si vous devez retenir ça, c'est le plus important. On est d'accord? Donc l'obéissance, c'est aussi un apprentissage. C'est, quand David, en fait, on va le voir, il va obéir à son papa, il est aussi dans l'apprentissage du service.
Quand j'obéis, j'apprends à servir. Et indirectement, c'est ce que Jésus va nous appeler à être, c'est des serviteurs les uns des autres. Et la première des choses, donc, c'est l'obéissance, qui n'est pas évident pour chacun d'entre nous. Parce qu'au final, on parle aux enfants dans ce verset. Mais si je reprends le verset, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Maintenant, je rechange et je le parle directement à nous. Puisque nous, qui avons accepté Dieu, nous sommes aussi des enfants de Dieu. Donc maintenant, si nous prenons « Enfants, obéissez à Dieu selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton Dieu, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc ce verset ne s'adresse pas uniquement aux enfants en bas âge, mais il s'adresse aussi à nous personnellement, qui restons des enfants de Dieu. Et en avançant sur ce verset, il y a cette désobéissance qui vient. C'est toujours ce choix de dire, est-ce que j'obéis ou est-ce que je n'obéis pas? Je vais vous poser une question. Les enfants, écoutez bien. Quand je fais le mal, donc on parle de la désobéissance, comment je me sens? J'ai pas entendu? Mal, très bien. Quand je fais le bien, comment je me sens? Pardon? Quand tu fais le bien? Voilà. Posez-vous toujours cette question avant de faire quelque chose qui ne va pas. Ça rejoint exactement ce qu'il dit. Quand je fais le bien, je me sens bien. Quand je fais le mal, je me sens mal. Quand je fais le bien, je serai heureux. Quand je fais le mal, je serai malheureux. Et là, on revient toujours à l'obéissance. L'obéissance a toujours un prix à payer. Jésus, quand il allait à la croix pour mourir pour nos péchés, il a obéi à son Dieu. Il aurait pu dire non, j'y vais pas, parce que je sais ce que je vais souffrir. Il a souffert des douleurs inexprimables, mais il a obéi à la volonté de son Père. Il est allé à la croix afin que chacun d'entre vous ici soyez sauvés. Et ayez ce choix de dire, je veux suivre Jésus ou pas. On est chacun libre. Mais quand tu obéis, tu honores. Quand tu honores, tu seras heureux dans ta vie. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin sur pourquoi obéir c'est important dans une relation parent-enfant. L'obéissance, c'est ce qui va façonner aussi la relation entre un père et un fils. On est d'accord avec ça? Et j'aimerais aller plus loin dans les petits actes. Qu'est-ce qui va façonner ça? Alors on va regarder l'autre page du PowerPoint. Merci. L'éducation égale relation. Il y a deux choses qui sont importantes justement dans amener l'enfant à l'obéissance. Il y a premièrement l'amour et deuxièmement la fermeté. Dans l'amour, on va retrouver des moments de qualité, des services qu'on peut rendre, le toucher physique, les paroles valorisantes et les cadeaux. Et il faut savoir une chose, c'est que Dieu est à la source de ces 5 choses-là. Dieu a créé le monde. Dans Genèse 1, on le voit, les arbres, tous les animaux, c'était un cadeau de Dieu. Dieu a créé la femme, magnifique, une aide semblable à l'homme, c'était un service qu'il rendait à l'homme. Hommes, soyez fiers de vos femmes. Femmes, soyez fiers de vos hommes. Et ça, c'est hyper important de savoir que Dieu était là et il savait pourquoi il créait la femme. Ensuite, Dieu a créé la relation. Certains théologiens disent que Dieu avait l'habitude d'avoir une discussion, notamment le soir, où il passait et il discutait avec l'homme. Quand l'homme a désobéi, c'est le soir que Dieu passait et il cherchait partout. Qu'est-ce qu'a fait Adam quand il a désobéi et que Dieu est arrivé? Il a fait quoi? Il s'est caché. Pourquoi? Parce que quand on pêche, ça nous atteint à l'intérieur. Et nous le savons. Il y a un petit voyant qui s'allume, fait « Oui, oui, oui !» Eh, t'es en situation là, t'es en zone à risque là. Attention, ça va exploser. Ce qu'on appelle le libre arbitre, ce qu'on appelle la conscience. Et attention là, attention où tu vas. Et des fois, on a des avertissements avant de rentrer dans les actes. Mais est-ce que nous tenons compte? Pas toujours. Dieu a donné la parole à l'homme pour avoir des paroles d'encouragement. À combien de fois nous sommes encouragés quand nous lisons la parole de Dieu? Dieu a permis la relation physique. Alors bien sûr entre l'homme et la femme, mais aussi entre l'homme et les enfants. Quand on voit à un moment donné,
dans l'enfant prodigue, on le voit, comme il était encore loin, son père le vit et ému de compassion, il courut se jeter de son cou et l'embrassa. Dieu aussi aime les relations physiques. Et je crois qu'il les a données, le toucher physique où on manifeste notre amour. Et nous, en tant que parents, on peut manifester cet amour au travers de ces 5 choses. Un des livres qui a été écrit par Gary Chapman qui parle des 5 langages de l'amour, je vous invite vraiment à le lire. Il a été fait autant pour les couples, autant des parents aux enfants. Et il aborde ces côtés-là qui sont vraiment intéressants. La deuxième, la fermeté. Placer un cadre, des règles à respecter. Dieu, la première des choses qu'il fait à Adam, il place un cadre. Tout, tu peux manger de tout, sauf de celui-là. Il place un cadre. À partir du moment où tu dépasses le cadre, blam, ça pète. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre monde, nous ne voulons plus de cadre ni de limite. Combien j'entends, oh, la jeunesse aujourd'hui, c'est des délinquants, la violence a augmenté. Mes amis, il n'y a pas de secret. Où sont les papas? Où sont les papas qui gèrent leur famille? Où sont les hommes qui vont dire on place un cadre? Aujourd'hui, on ne veut plus cadre. On ne veut plus de cadre. On ne veut plus entendre parler de Jésus. On ne veut plus entendre parler de Dieu. On n'en veut plus de cadre. Ouais, la Bible, c'est un vieux livre. On n'en veut plus. Et qu'est-ce qui se passe? On laisse la porte ouverte à toutes sortes de choses qui nous déçoivent. Aujourd'hui, en France, je prends un exemple, on a interdit la fessée. Mais on est qui pour interdire la fessée? Excusez-moi, on est qui? Il y a certains enfants comme moi, j'en ai eu besoin. Mais ça ne voulait pas dire que mon papa ne m'aimait pas. Mon papa, au contraire, il m'aimait. Il priait pour moi. Plusieurs fois, il s'est excusé. Plusieurs fois, il m'a pris dans les bras. Plusieurs fois, il m'a fait des cadeaux. Plusieurs fois, il m'a pris sur ses cuisses et je conduisais la voiture. Plusieurs fois, il m'a appris comment réparer un vélo. Et dans tous ces actes d'amour, je l'ai vu. Mais mon papa nous mettait un cadre à ne pas dépasser. T'as menti? Correction. C'est normal. C'est dangereux de mentir. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire « Ah non, mais maintenant, on ne met plus de correction aux enfants, on leur parle. » Mais ça me fait pousser les cheveux. Excusez-moi, je suis d'accord de parler avec les enfants, mais ne parlons pas trop à l'extrême. À un moment donné, il faut dire « Il y a le papa qui représente la fermeté, d'un côté, et il y a la maman qui représente la douceur. » Quand j'ai commencé à travailler dans une ville en France, je donnais des cours de sport, et il y a une maman qui a dit cela, elle a dit « Mais en fait, c'est super parce que vu que vous êtes 2, toi, tu représentes la fermeté, et ta collègue, elle représente la douceur. » Et je crois qu'à un moment donné, on doit mettre un cadre, en tant que parent. Oui, on parle, mais il y a aussi derrière une correction à mettre quand un enfant fait mal. Il y en a certains qui auront besoin d'une correction physique, il y en aura d'autres, ce sera des privations de sortie. Mais oh là là, aujourd'hui, quand on dit ça, c'est... Ah non, il ne faut plus mettre de sanctions. Ah ouais? Mais regardez, les prisons, elles sont pleines. Hein. Les prisons juvéniles, elles sont pleines, les amis. C'est une réalité, je ne suis pas en train de vous dire... Non, je ne suis pas en train de vous l'inventer. À un moment donné, quand on met une barrière, on se protège. Et... j'aimerais revenir donc sur ça, correction et punition en cas de manquement. Ces 2 choses, elles sont essentielles. Et elles ont besoin qu'elles soient équilibrées. Alors vous allez me dire, ouais, mais Gab, au niveau de la fermeté, tu vas un peu... Mais j'aimerais juste te dire une chose. Cette semaine, vous savez, les proverbes, on peut les lire. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. C'est de nouveau, tout ce que je te dis, c'est la Bible. Proverbe 22,15, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu dans sa parole. Ensuite, dans Proverbe 23,13, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Ça va loin quand même. Ça va loin. Après, on essaiera tous d'avoir cette éducation qui n'est pas toujours simple. En tant que parent, des fois, on peut être dépassé alors qu'on a appliqué tout ce que la parole nous disait. Mais on a une église avec qui on peut partager, avec qui on peut prier sur certains domaines. C'est sûr, ce n'est pas évident d'élever nos enfants. Mais c'est un privilège. Et chacun d'entre vous, vous n'avez pas besoin d'être papa, ni papy. Vous pouvez être parrain. Vous pouvez être... À un moment donné, on vous a choisi aussi parce que vous êtes le tonton ou la nièce. On a tous eu contact ou encore contact avec des enfants. On a tous, que ce soit professionnellement. Et comment on fait à ce moment-là? Quels sont les temps que je peux vivre avec nos enfants? Montrer une petite vidéo pour illustrer tout ça. Si tu peux envoyer la deuxième vidéo, Catherine.
Il y a le son? Merci. Ah, le son. Il y a toujours une interférence. Bon, il y a une petite musique, mais je sais pas jouer de la musique, mais voilà. Donc, c'est un peu des exemples de vie de famille qui sont importantes et qui s'associent aussi au fait que, voilà, on est là en tant que parents, on a eu le privilège de pouvoir vivre ces moments-là avec nos enfants, notre famille, nos amis, et de pouvoir construire avec eux une véritable relation. La relation parent-enfant, elle exige pas mal de choses. Mais premièrement, elle exige le fait d'obéir. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça. Le toucher physique, les câlins avec les enfants sont tellement importants. Alors, petit Mathieu qui passe l'aspirateur. Quand il voit ses parents faire, et ces moments-là aussi, la bagarre, c'est aussi... Tous ces moments-là, je vous les montre, mais je sais à combien il y en a beaucoup parmi vous vivent ces moments-là. Et ils sont tellement importants de construire la relation que vous avez avec vos enfants. Ah, dommage pour le son. Ouais. Amenons nos enfants à l'église, c'est tellement important. C'est tellement important. Anaya. Allons chanter, hein. Il faut improviser des moments. Là, on était sur un parking, on a commencé à danser, à mettre de la musique, mais il faut improviser ces moments-là. Chérissez ces moments avec vos enfants, petits-enfants, vos nièces, vos filleuls. Ces moments-là, ils sont tellement importants. Et je crois que quand Dieu venait à la rencontre justement d'Adam, il profitait d'avoir des moments intimes avec lui. Peut-être que ce n'est pas décrit dans la Bible, mais on peut s'imaginer. Et de dire, mais waouh, c'est ça que Dieu avait créé, un monde top. Et nous sommes là. Prenons le temps d'aimer nos enfants, de prier pour eux et d'investir pour eux. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on peut transmettre des valeurs qui pourront perdurer dans le temps. Et 3 choses que j'aimerais vous laisser avant de finir, c'est justement obéir, honorer, et vous serez heureux. Et ça, c'est vraiment la base de toute relation entre parents-enfants, entre enfants et Dieu. C'est dans les 2 cas. Et vraiment, je tiens j'ai découvert beaucoup d'entre vous, des familles incroyables qui passent. J'ai pu écouter, converser avec plusieurs d'entre vous et qui me racontaient comment ils vivaient ces temps avec leur famille. Et je suis tellement encouragé de voir que d'autres vivent ça. Et que d'autres vont vivre ça. Qu'il y en a certains, il y a des bébés qui sont en route. Et je me réjouis, nous nous réjouissons avec... Nous avons, j'aime bien dire ça d'Aimable, c'est Monsieur Mariage, il aime beaucoup prier pour qu'il y ait plus de mariages dans l'Église. Et nous croyons que nous allons avoir des mariages, et nous croyons que nous allons voir arriver des nouveaux bébés, et nous prierons pour eux. Et nous croyons que nous allons avoir des super parents.
Combien d'entre vous ici, je suis tellement émerveillé de voir que vous êtes des super parents. Certains, ce ne sont pas faciles, mais ils sont là, ils sont présents, ils prient, ils aiment leurs enfants, ils leur apprennent ces valeurs du royaume de Dieu. Alors j'aimerais vous encourager, vous dire bravo en tant que papa, en tant que tonton, en tant que parrain, en tant que tout ce que tu veux, professionnel de l'enfance, tu es investi. Et j'aimerais te dire, même si tu es jeune aujourd'hui, que tu es célibataire, quand tu viens à l'église, tu es un exemple aussi pour nos petits-enfants parce qu'ils te regardent. Parce que nos enfants, quand ils viennent dans l'église, ils vous regardent. Et vous êtes aussi des exemples dans les paroles que vous pouvez leur donner. N'oubliez pas que quand vous êtes aussi sans enfants, vous pouvez bénir aussi ces petits-enfants qui viennent ici. Une parole, une caresse, un petit cadeau, une attention. Il y a tellement de choses. Et Dieu peut vous donner l'inspiration par rapport à ça. Alors j'aimerais prier et laisser la place et dire Seigneur, merci encore parce que tu nous aides à t'obéir, même si ce n'est pas toujours évident. Tu nous aides à t'honorer dans l'obéissance de ce que tu nous demandes. Et merci parce que cette promesse, nous serons heureux en mettant en pratique ce que tu nous demandes dans ta parole. Seigneur, merci de bénir toutes ces familles, de bénir toutes ces personnes qui sont en lien avec l'enfance, mais qui sont aussi en lien avec toi, puisque nous sommes aussi appelés à être des enfants de Dieu. Et aide-nous, Seigneur, à vivre ça. Aide-nous, Seigneur, dans tous ces défis qu'être une famille et de développer des relations qui sont saines, des relations qui te plaisent, des relations qui t'honorent, Seigneur, parce que cette promesse d'être heureux, elle est présente, elle est là. Merci parce que tu nous aides en tant que communauté à nous aimer les uns les autres, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation sociale, ton amour est présent au milieu de nous. Et je te remercie encore parce que tu es tellement beau et que c'est toi qui as créé la relation parent-enfant, qui a créé cette relation qui est toi-même le reflet au travers de toi en tant que père et ton fils. Et tu as démontré aussi ton amour en tant que nous, nos enfants que nous sommes auprès de toi. Merci encore parce que tu nous accompagnes et tu nous bénis. Au nom de Jésus, Amen.